L'art oratoire, la prise de parole en public, voici un défi auquel des milliers de personnes font face. Peu importe votre statut social ou vos responsabilités, vous serez amené à un moment donné à prendre la parole en public. Et cela sans égard à la grandeur de votre audience, que ce soit dans le cadre de vos études, de votre travail ou simplement dans votre vie quotidienne. L'impact de votre message dépendra de votre aisance, de votre facilité à communiquer, de votre habileté à capter l'attention et l'intérêt de votre audience. D'autant plus que vous êtes en position de leadership ou d'autorité, ça fait toute la différence. Il existe de multiples techniques pour optimiser votre art oratoire, telles que le contrôle gestuel, l'intonation et la maîtrise du regard. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'exploration cruciale de l'éloquence pour un leader accompli. Il est bon de communiquer et d'avoir une attitude positive, simple, qui démontre vos compétences. C'est une qualité essentielle en tant que communicateur pour inspirer et motiver, influencer positivement votre équipe, votre entourage. Lorsqu'on parle d'éloquence, on sous-entend immédiatement la confiance. L'éloquence permet aux leaders de transmettre leur vision avec clarté, de susciter l'enthousiasme autour d'un objectif et de renforcer la confiance au sein d'un groupe. En comprenant le pouvoir des mots, la manière dont ils peuvent influencer le comportement et les émotions, nous découvrons immédiatement à quel niveau la compétence de communication doit être développée chez un leader pour être éloquent et avoir un impact véritable et durable sur leur environnement. Nous découvrirons ensemble au cours de cette exploration les qualités essentielles, passionnantes d'un leader communicateur, l'avantage de l'éloquence dans un leadership efficace. La prise de parole en public, la communication et l'éloquence ont une importance cruciale pour un leader. En tant que leader, elle vous permet d'inspirer, de motiver, d'influencer positivement votre groupe et votre entourage de manière effective et assurante. Le point de départ pour ce changement est de transformer votre style de leadership. Devenir un leader éloquent est une compétence essentielle dans votre style de communication. Vous devez être capable d'exprimer clairement vos idées, de persuader les autres. C'est crucial dans votre approche. Votre rôle est de motiver, d'influencer et d'inspirer les autres. Vous devez générer une atmosphère de confiance entre vous et votre audience. Imaginez un seul instant que vous devriez communiquer devant une audience pour passer un message important, mais que votre audience doute de vous. Immédiatement, vous vous sentez hésitant. Vous adoptez une gestuelle qui reflète la panique qui vous habite. Vous semblez simplement ne pas maîtriser votre sujet. C'est le pire des scénarios qui puissent vous arriver en tant que leader. Il existe autant de scénarios similaires qui rendraient inconfortables même les leaders, les communicateurs les plus aguerris. Une communication claire et persuasive favorise une compréhension mutuelle et réduit les malentendus au sein d'un groupe. Il est vital de garder tout le monde aligné sur la même compréhension pour produire un effet de traction et d'engagement derrière vos idées. Le deuxième élément, et non des moindres, est de cultiver la confiance en soi. En tant que leader éloquent, vous devez avoir en vous cette confiance, cette compétence, cette capacité de communiquer et d'inspirer les autres. Vous avez l'avantage d'être le seul à connaître le contenu de votre message. Alors utilisez-le comme un levier pour booster votre confiance. Dans le cas contraire, lorsque vous êtes simplement un porte-parole d'un message, votre attitude déterminera la crédibilité de votre message. Lorsque vous êtes confiant, lorsque vous êtes en position de sécurité, votre voix automatiquement porte plus d'autorité et de conviction. Les personnes qui vous suivent sont beaucoup plus enclins à suivre votre leadership quand elles perçoivent cette confiance, cette conviction que vous dégagez. La confiance en vous vous permet de prendre des décisions éclairées et d'agir avec détermination. Vous constaterez immédiatement alors que toutes les personnes qui vous écoutent ne vous suivent pas simplement parce que vous êtes en position d'autorité, mais parce que vous dégagez cette confiance, cette conviction et ce leadership dont ils ont besoin pour vous suivre. Pour vous démarquer et booster efficacement votre communication, faites preuve d'authenticité. N'essayez pas de faire comme quelqu'un d'autre, soyez vous-même. Il est crucial d'être vous-même en tant que leader éloquent. Lorsque vous êtes authentique, vous gagnez la confiance et le respect de votre équipe parce que vous reflétez vos propres valeurs. Votre sincérité renforce les liens et favorise la loyauté dans un groupe, dans l'environnement de travail que vous avez généré.
En tant que leader et fidèle à vous-même, vous inspirez également les autres à être authentiques à leur tour, car vous créez ainsi une culture d'honnêteté et de transparence autour de vous. Les gens qui vous suivent n'ont pas peur d'être réprimandés ou de vous dire ce qu'ils pensent. Ils sont honnêtes et transparents avec vous. Vous serez étonné de constater à quel point ce changement d'attitude impacte positivement votre groupe. Vous ne pouvez pas vous considérer comme un leader efficace qui communique de façon percutante si vous ne prenez pas le temps d'écouter. L'art de l'écoute est une habileté importante. Un leader ne se limite pas seulement à parler, mais aussi à écouter attentivement. Lorsque vous écoutez attentivement vos collègues ou ceux qui sont sous votre responsabilité, vous leur montrez que vous valorisez leurs idées et que vous prenez en compte leurs préoccupations. Cela semble être un petit détail, mais qui renforce la confiance et favorise un environnement de travail inclusif. Pensez à l'humain avant tout. L'écoute active est une mine d'or. Elle vous permet d'aller vraiment creux, d'aller recueillir des informations précieuses sans lesquelles il vous serait difficile de prendre des décisions éclairées. Pensez-y. On parle d'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle? Déjà, revenons à la base. L'intelligence émotionnelle est votre capacité de reconnaître, de comprendre et de gérer vos émotions ainsi que ceux des autres. En résumé, je dirais que l'intelligence artificielle combine deux choses. La première chose est votre intelligence intrapersonnelle, la confiance, la conscience de soi. La deuxième chose est l'importance de votre relation extrapersonnelle, l'interrelation que vous avez avec les autres. En tant que leader éloquent, vous êtes capable de combiner aisément ces deux approches et de comprendre l'impact que vos mots ont sur les gens qui vous entourent, ceux qui sont sous votre autorité. En développant une compétence, une intelligence émotionnelle, vous vous sentez en mesure de gérer vos émotions, de prendre en compte celles des autres et de pouvoir communiquer de façon assertive. Cela vous permettra de communiquer et d'affronter des problématiques, de résoudre des problèmes de manière constructive. En contrepartie, vous gagnez la confiance de ceux qui vous entourent. Vous générez cet esprit d'équipe. Cette analyse serait incomplète si nous ne parlions pas de la mise en pratique régulière de chacun de ces éléments. L'éloquence s'améliore avec la pratique. Il n'y a personne qui est né avec cette habileté. Pour y arriver, votre objectif serait de vous exposer, de chercher des occasions de communiquer en public, pratiquer lors des débats, lors des réunions. Vous renforcerez ainsi votre compétence en communication. La pratique régulière vous permet de gagner en confiance et de perfectionner votre propre style de leadership. Vous serez beaucoup plus éloquent. Une technique simple s'offre à vous. Pratiquez devant le miroir. Répétez vos présentations devant le miroir en vous regardant droit dans les yeux. Rappelez-vous que les grands orateurs, les grands leaders de ce monde ne sont pas nés ainsi. Ils se sont entraînés. J'espère que cette exploration approfondie vous a démontré l'importance de l'éloquence ainsi que son impact sur votre style de leadership. Vous comprenez maintenant quels sont les avantages d'optimiser vos habiletés de prendre la parole en public, ce qui vous donnera de nouvelles perspectives sur l'importance de votre style de communication et l'impact qu'elle a sur votre style de leadership. La prise de parole en public est déterminante pour votre personnalité, pour votre charisme et pour votre engagement envers votre équipe. C'est tout pour aujourd'hui, en espérant que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous les mettrez en pratique. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez-nous dans un prochain épisode du leadership dans le contexte familial. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires et nous y répondrons dans nos prochaines vidéos. Mon nom est Abel de Pac B Motivation. Ensemble, bâtissons cette communauté de leaders. Soyez des leaders inspirants. Merci et à la prochaine.